Montre qu'il est réussi pleinement. Il a présenté ses œuvres en Autriche, en France, en Hongrie, en Tchéquie, en Italie, en Belgique, Pays-Bas, Pologne, Allemagne, États-Unis, Taïwan. Il est l'auteur de différentes publications, notamment des textes et illustrations dans le magazine Sterz, une réflexion sur l'art, dans Art et Jeu, de la traduction et l'illustration de poèmes de Paul Verlaine, de livres pour bibliophiles et différentes œuvres dans des collections privées et nationales. Nous remercions chaleureusement et vivement Madame Auvers, notre interprète, Monsieur le maire et son équipe municipale qui nous accueillent dans le cadre de ce travail de mémoire. Parce que Johann Polak est un peintre qui travaille beaucoup sur la mémoire. On avait envisagé il y a 2 ans une exposition qui se fera peut-être au Camp des Milles. Et il avait fait un gros travail sur cette exposition. Je pense qu'on aura l'occasion de la publier en son temps. Merci aussi. Donc cette exposition se tiendra jusqu'au 10 février dans ce patio. Et je voulais remercier aussi les membres de l'association que j'ai l'honneur de présider qui, par leur travail, ont préparé celle-ci. Ils ont pris sur leur temps de travail et je les en remercie. Merci de votre attention. Peut-être l'artiste va dire 2 mots. Bravo. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, je me présente Johann Polak, je suis autrichien et français. En tant qu'autrichien, l'histoire familiale veut qu'on a aussi des tristes mémoires concernant mon grand-père maternel qui était fusillé par les nazis. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent lorsqu'on pense aux événements qui sont produits et des événements qui sont peut-être encore très actuels. Pourquoi ce travail-là? C'est pas seulement une façon de rendre hommage à ces grands hommes qui n'ont pas besoin de mon intervention pour être reconnus. Leur travail suffit amplement pour reconnaître leur grand talent et leur force de dire des choses d'une manière vraiment très percutante. Ce qui m'a été important dans cette recherche était le regard d'Hannah Arendt. Hannah Arendt qui est suivie, comme vous le savez, engagée par le journal de New Yorker, les événements du procès d'Eichmann à Jérusalem. Et ce qu'elle raconte, ce qu'elle nous dit, c'est pour moi extrêmement fort. Et je crois que personne ne peut se défaire de cette image-là lorsqu'elle nous amène vers cette terrible découverte de la banalité du mal. Certes, dans toutes les époques, il y a des choses terribles qui sont passées, mais prendre conscience que quelque part, le mal peut être banalisé d'un point tel qu'on sent l'administration dominer un esprit qui envoie des gens dans des camps de concentration, c'est bouleversant. C'est bouleversant, pas seulement parce que des choses sont produites, parce que quelqu'un a mis des mots dessus. Et ces mots-là ont, dans ma tête, creusé un sillon qui peut-être permis de cette pitcherme, cette volonté de faire, que quelque chose émerge. Pour être bref et court, je vais seulement vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'art qui fait que l'histoire de l'art en parle, ou est-ce que c'est l'histoire de l'art qui fait que l'art existe? Je m'explique, c'est très simple, c'est pas dans le sens de se creuser la tête ou de se casser la tête, c'est dans le sens très simple. Lorsque vous avez certainement entendu les discours de nos chers responsables culturels, lorsque un commissaire ministériel dit devant un large auditorium, mais vous savez, c'est très simple de distinguer l'art moderne et l'art contemporain. L'art moderne a encore du cadre. Vous voyez, cette façon de dire nous amène quand même vers une réalité terrible, où là je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le goût qui anime l'histoire de l'art, ou est-ce que c'est le dégoût? Vous voyez, lorsqu'on prend le sens et le non-sens et on mélange l'ensemble, est-ce que la production peut encore nous dire quelque chose? Et je crois que des événements comme vous êtes témoin aujourd'hui, me semble beaucoup plus important que les fioritures, à mon avis excessives, d'une soi-disant esthétique, lorsque le fond
n'est pas quelque chose de palpable et saisissable, le discours me semble stérile et vide. Là, vous avez un discours qui s'accroche à cette histoire qui me semble encore vivante. Regardez, il n'y a pas si longtemps, en Yougoslavie, on avait vécu presque le même scénario, avec les mêmes tristesses autour de nous. Vous voyez, cette idée d'Hannah Arendt, dans notre société de consommation, tout devient banal, même le mal. Et je crois qu'avec cette idée-là, certaines formes de création sont devenues possibles. Je ne me pose plus la question sur est-ce que je suis moderne ou pas, est-ce que je suis contemporain ou pas. Je me pose la question sur le sens. Comment on peut dire pour être lisible? Comment on peut dire pour être compréhensible? Et dans le sens de dire avec un pinceau, un crayon, etc., je crois qu'on peut aussi émouvoir. Je vous remercie.